C'est le grand jour. Après des mois de préparation, les premiers représentants des peuples arrivent avec leurs interprètes. Ils ont fait des milliers de kilomètres. Bienvenue en Alsace. En bus, en avion, puis en train. Kenny est Maasai, Jim et John sont Navajo. Ils sont fatigués, mais ne perdent pas de vue l'objectif du voyage. Nous sommes là pour être sûrs que les gens réalisent ce qui se passe dans le monde, notamment le réchauffement climatique. C'est important que nous soyons capables de partager, d'être écoutés et d'échanger des idées qu'on peut mettre en pratique. Mais pour changer le monde, il faut poser ses valises. Alors en route pour le gîte, où ils seront hébergés toute la semaine. Ober-Scheffolsheim. 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 Oh, waouh! À Ober-Scheffolsheim, c'est l'heure des premiers contacts et des premiers échanges. Enchantée, Erlinda, du Guatemala, je suis Maya Popti. La rencontre entre ces 5 peuples est complètement incroyable. Un regard sur une carte du monde suffit à le réaliser. De voir tous ces peuples réunis d'un seul coup, ça m'a fait vraiment une grosse émotion et j'ai pleuré parce que naturellement, je crois que c'est tellement beau. C'est beau, mais compliqué. Chacun a un interprète pour communiquer. C'est même très difficile pour Erlinda parce qu'on se communique en espagnol, mais l'espagnol n'est pas sa langue maternelle. Donc elle a aussi de la peine à parler l'espagnol parce que sa langue, c'est le popti. Du coup, même entre nous deux, des fois, c'est difficile et il faut qu'on ait de la patience mutuelle pour pouvoir se comprendre et s'entendre. À présent, chacun prend ses quartiers ou prend des forces. Entre les visites en entreprise, dans les écoles, leur semaine est chargée avant le forum et elle ne fait que commencer. Voici la partie commerciale. Commerciale, oui, je comprends. Les Maasai dans une agence de publicité. Chez Novembre, on parle stratégie, résultat, clientèle. Au Kenya, les Maasai sont des nomades, éleveurs de troupeaux. La nature est au cœur de leur vie, très loin du monde des publicitaires et de leur rythme effréné. Ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous, mais ils vivent dans un monde qui est fou. Vous comprenez la différence? Les gens doivent travailler, encore et encore. Ils rentrent à la maison pour dormir. Je ne sais pas s'ils sont heureux ou pas, mais c'est notre responsabilité en tant qu'être humain de créer du bonheur pour les autres. Kenny et Sekerot sont venus parler de leur façon de vivre. Elle n'a qu'un seul but, le partage. Si vous allez dans le bus, vous vous asseyez à côté de quelqu'un comme ça. La première chose que vous faites, c'est de dire bonjour, comment ça va, où vas-tu? Et tu commences à communiquer et tu crées le pouvoir de l'amour, de la connexion, de la vie humaine. Et ce contact physique, les Maasai vont proposer aux jeunes publicitaires de l'expérimenter, de se toucher en se délivrant des messages d'amour. Ça remue un peu et on a envie de pratiquer ce qu'ils disent, quoi. C'est vrai qu'ils ont quand même une culture où ils sont très heureux d'après ce qu'ils disent. Ils sont toujours positifs, que nous, en bon français, c'est pas forcément notre première valeur ajoutée. Les voir en vrai et me dire qu'ils sont victimes du système de la société moderne, mais que dans leurs valeurs, ils ne se plaignent pas, c'est complexe. C'est complexe et ça me chamboule. Un rituel Maasai termine l'échange, puis chacun retourne à son poste, mais une petite graine a été plantée. Maya, Maasai, Loba, la nature a une place capitale dans leur vie, au quotidien. Aujourd'hui, ils sont accompagnés de Paul Drumer, géobiologue. Ils viennent chercher l'énergie, celle des arbres, de la roche. Nous faisons à peine quelques pas avec eux et ils se connectent. Le mur païen a été érigé par les Celtes il y a plus de 2000 ans
Il est réputé être un haut lieu d'énergie tellurique. C'est un emplacement où la femme s'essayait ici, là-dessus, sur la pierre. Hein? Oui. Erlinda, Maya Popti, tentent l'expérience. Assosa, pygmée du Gabon, l'accompagne en musique pour que tous les sens soient ouverts. Paul Drumer propose au groupe de former un cercle. Vous vous donnez tous la main. Vous voyez, il n'a pas de force. Vous savez pourquoi? Il est placé sur une faille, le monsieur, donc toute la bande n'a pas d'énergie. Alors on va reculer un tout petit peu. On va le mettre ici, devant ça. C'est bon. On attend quelques instants. Et là, il résiste. Il faut résister. Et là, il peut résister. Vous voyez, je n'arrive plus. Swagatom est homme médecine au Népal, chez les Lobas. Il est avide de connaître les plantes qui soignent, ici, en Europe. Nous demandons au peuple leurs premières impressions. Ici en France, il fait un froid de canard. Alors, deuxième impression? Au départ, je n'y croyais pas, mais j'ai fait ma reconnexion. Ça m'a réellement donné de l'énergie à tout mon esprit, à tout mon âme, à tout. En tant qu'être humain normal, civilisé, soi-disant civilisé, nous avons perdu tous ces ressentis, toutes ces connaissances. Et pour moi, c'est un cadeau de retrouver à nouveau des gens qui sont encore en lien avec la nature, le ciel et la terre. C'est merveilleux. Et qui ressentent. Et avec qui je peux partager. Au pied de Saint-Odile, les peuples découvrent avec stupeur que la source est enfermée. Impensable pour eux qui toujours s'adaptent à la nature. Demain, nous suivrons les tapis râpés dans une école, alors... À demain. Et en tapis râpé. Entier, ouais. Obrigada. À l'école de la Ziegelwasser, les CM1, CM2 se sont mis sur leur 31 aujourd'hui. C'est une journée importante. Il y a les tapis râpés qui vont venir dans notre classe. Et les voilà, les tapis râpés, pour nous dire bonjour ou en tapis râpé? Ils ont fait plus de 10 000 kilomètres. Ce petit peuple d'Amazonie compte seulement 1000 personnes, des personnes très attachées à leur rite, leur tradition, ciment de leur identité. Le vêtement de l'Indien, c'est ça. C'est sa peau qui va être recouverte de peinture. Les peintures sont obtenues en mélangeant un fruit à du charbon. Elles durent environ 15 jours. Apparence, goût, nourriture, les enfants ont 1000 questions. Quand ils vont chercher de la nourriture, ils doivent chasser ou ils ont des magasins comme nous? Un peu les deux, diront les tapis râpés, mais ils ont aussi des messages à faire passer. 2 d'entre eux sont enseignants. C'est pour cette raison qu'ils voulaient rencontrer des enfants lors de leur séjour. Et donc vous qui êtes les générations futures, il faut dire à votre gouvernement et que l'éducation, c'est la chose la plus importante. Le petit film de présentation impressionne beaucoup les élèves, surtout le perçage de la lèvre, mais ce n'est pas ce qu'ils retiendront. Je me sens content de connaître ces traditions pour les raconter à ma famille. Et tout ce qui se passe ici, moi, je ne pensais pas que c'était comme ça dans les autres pays. Et ça m'impressionne un peu. Je me sens heureux. Parce que ça fait plaisir de voir des gens que tu vois dans la télé et tout, dans des reportages, et tu les vois en vrai, ça fait plaisir. Si je vois quelqu'un habillé comme ça, je sais que c'est quelqu'un qui vient des tapis râpés. Et côté tapis râpés, justement, Non, ça sent... Ce que j'ai perçu, c'est qu'on a affaire à des enfants très intelligents, Ils sont très ouverts à l'autre et très demandeurs de découvrir une culture différente. l'échange se termine par un goûter. Ce soir, il y aura des choses incroyables à raconter à la maison. Quand il sort en tenue traditionnelle, c'est sûr, Assosa ne passe pas inaperçu. Salut, ça va? Il faut découvrir, c'est important. Ce pygmée du Gabon a 42 ans, 5 enfants, 2 petits-enfants, et ce qui l'étonne ici en Alsace, c'est... Le classement des maisons, tu vois, c'est bien réglé par rapport à notre construction. Nous, on a des maisons typiquement traditionnelles. Et ici, on peut dire c'est rangé. Ouais, c'est rangé.
La cathédrale, c'est le lieu de rendez-vous avec les autres peuples. L'impression qu'elle fait est universelle, qu'on vienne d'Europe ou du Népal. J'étais déjà venu à Strasbourg, mais à chaque fois que je vois la cathédrale, je la trouve toujours aussi impressionnante. Des Indiens dans la ville, évidemment, c'est l'attraction. Ce rapport aux autres, dans d'autres pays, avec d'autres cultures, qui viennent se promener autour de la cathédrale de Strasbourg, c'est incroyable. Mais ils n'oublient pas le but de leur présence. Sergio Castro est venu du Chiapas au Mexique, où il aide le peuple maya. Notre travail, c'est merci à le peuple français pour m'aider dans les médicaments. Il est temps de visiter Notre-Dame de Strasbourg. Assoussa est catholique, il a même été servant de messe. Mais pour les tapirapés d'Amazonie, entrer dans une église, c'est une première. J'ai déjà vu le Christ à Rio de Janeiro, mais c'est la première fois que je le vois cloué sur une croix, mort. Les peuples se retrouvent, en quelques jours, ils ont noué des amitiés et ils sont toujours aussi avides de rencontres. Vous êtes française? Oui, normande. Ok, allemande. Ah. Normande. Normande. Ah, d'accord. Voilà. Normande, allemande, tout le monde est bienvenu pour les rencontrer au Forum des peuples racines, tout le week-end à la Cité de la musique et de la danse de Strasbourg. Bonjour. Way
Lorenza Garcia, mesdames et messieurs, qu'on va retrouver tout à l'heure, bien entendu. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à vous, à ce forum des peuples premiers, des peuples racines. C'est un événement unique en France, il faut le savoir, et c'est grâce à l'association Ligne Verte, Terre de Paix, que ce forum existe, que depuis une semaine, des représentants des peuples premiers sont ici à Strasbourg. Événement rare, donc, auquel vous allez participer aujourd'hui, demain, pour certains d'entre vous, peut-être aussi. Il y a environ 5000 groupes, communautés, peuples dits premiers qui sont répartis dans 70 pays dans le monde. Et on en a 5 qui sont là aujourd'hui. Ils sont Navarro, ils sont Maasai, Tapirapé, Loba, Maya. Et on va vous les présenter dans quelques instants. Un programme assez chargé cet après-midi, vous allez voir. Ils sont nos racines et ils sont venus pour partager avec vous, avec nous, leur vision du monde. On va essayer d'en profiter un maximum. Et ce forum va mettre en lumière tout ce qu'ils ont à nous apporter. Sur notre façon de voir le monde, sur notre façon de préserver la terre, de mieux vivre ensemble, sur une façon aussi d'imaginer peut-être autrement, d'autres formes d'économie plus circulaires, plus interdépendantes. Tout ça, vous allez peut-être le découvrir aujourd'hui à travers ces rencontres. Voilà un forum pour montrer qu'ils sont et qu'ils doivent être une source d'inspiration pour nous et puis surtout pour les générations à venir et pour notre futur. Ce forum est également organisé avec un but bien précis. Vous l'avez peut-être découvert déjà dans les sacs que vous avez reçus en entrant. Ce forum cherche à rassembler des fonds pour soutenir des projets. L'objectif est de rassembler au moins 50 000 € pour soutenir 5 projets bien distincts qui seront dotés chacun, donc au moins de 10 000 € chacun. Et c'est là où vous avez un rôle à jouer aujourd'hui, puisque vous allez pouvoir apporter votre contribution sous forme de dons, tout simplement. Vous verrez dans vos petits sacs, vous avez des petites enveloppes comme ça. Sur ces enveloppes, on vous précise pour quel projet vous apportez votre soutien. Il y a un projet d'accompagnement à l'agroécologie en territoire Navarro, un projet de construction d'une école de la nature chez les Maasai, un projet de défense de la diversité des langues en terre maya, un projet de construction d'un musée pour la sauvegarde de la culture Tapirapé et un projet de préservation de la médecine traditionnelle chez les Loba. Ces enveloppes, vous les avez. Il y a des urnes à la sortie, ici au rez-de-chaussée, mais aussi, je crois, au premier étage. Donc n'hésitez pas tout à l'heure, quand on fera la pause ou en partant, à apporter votre contribution. C'est vraiment très important. C'est aussi pour ça que ce forum existe et a été organisé. Et j'aimerais, avant qu'on rencontre un petit peu tout le monde, qu'on applaudisse vraiment tous les bénévoles et toute l'équipe d'organisation de Ligne Verte, Terre de Paix, pour l'organisation de ce forum unique. Ah, ils sont impatients, mais ils vont encore devoir patienter un petit peu. Ils trépignent de vous rencontrer, ils sont là derrière. Mais avant de vous les présenter, j'ai une lourde tâche, pas facile. J'ai la délicate mission de devoir excuser Pierre Rabhi. Enfin, en effet, il a été sollicité pour être le parrain de ce forum et il a accepté de bon cœur, évidemment, d'être parrain. Malheureusement, pour des raisons de santé, il doit faire des choix un petit peu dans ses déplacements de plus en plus. Il ne peut pas être aussi souvent en déplacement qu'il le souhaiterait et donc il n'a pas pu venir cet après-midi. Certains sont peut-être déçus, mais il nous a envoyé une petite lettre que humblement je vais vous lire, tout simplement. Ce sont les paroles de Pierre Rabhi. Chers amis, bien chers tous, c'est avec beaucoup de regret que je ne peux pas être parmi vous aujourd'hui pour ce forum des peuples racines. Je tiens particulièrement à m'excuser auprès de celles et de ceux qui sont venus probablement de loin et que je ne pourrai pas rencontrer. Vu les circonstances, je tente avec ce petit message de partager avec vous ce qui me tient à cœur. Vous savez sans doute que la question des peuples premiers, des peuples racines, me touche depuis de nombreuses années. Pour preuve, j'ai eu l'honneur de préfacer 2 ouvrages qui leur sont consacrés. Celui de Pierre de Vallombreuse, Les hommes racines, très beau livre de photographie, et celui de Sabah Rahmani, présente ici, Paroles des peuples racines, plaidoyer pour la terre. Cela pour confirmer mon attachement à ces peuples.
En effet, mon affection pour ces communautés est depuis longtemps blessée par la condition qui leur est faite partout dans le monde, annonçant à terme leur totale éradication si l'opinion générale continue à les considérer comme des reliquats d'un monde à jamais révolu. L'ère de la technologie, du cheval vapeur et de la folie financière accélère leur extinction. Cette erreur est grave. Ils sont pour moi, au contraire, les témoins essentiels d'une perception et d'une conception de la vie dont l'ensemble de l'humanité, dans le marasme et le non-sens où elle s'enlise, aura de plus en plus besoin. Vous le savez, je suis de ceux qui affirment que certaines cosmogonies dites archaïques recèlent une intelligence salvatrice à caractère universel qu'il faut d'urgence prendre en compte et réhabiliter. Avec encore une fois le regret de ne pas être physiquement avec vous, soyez assurés de ma solidarité d'âme et de cœur. Je vous souhaite à toutes et à tous un beau forum, de belles et enrichissantes rencontres. À toutes et à tous, avec ma profonde amitié, Pierre Rabhi. À vous encore, je vous demande un petit peu de patience parce qu'avant de les voir physiquement, vous les avez déjà un petit peu découverts dans le précédent reportage de France 3. On va découvrir ces 5 peuples racines, ces 5 peuples premiers sous forme de petits films. C'est un montage de 5 films que certains ont réalisés eux-mêmes. D'autres, ce sont des extraits de reportages qui leur ont été consacrés. On va les découvrir sous forme de films et ensuite, enfin, on va les rencontrer. On va regarder ce film avant de les rencontrer directement. Le peuple Navarro, les Dineh, habite une réserve qui s'étend aujourd'hui sur 69 000 km², sur 3 États du sud-ouest des États-Unis, l'Arizona, l'Utah et le Nouveau-Mexique. Située entre 4 montagnes sacrées, chacune représentant un point cardinal, la population s'estime à 300 000 âmes. La langue Navarro est une langue ancienne, appelée Atapascan. Quoique principalement utilisée lors des cérémonies religieuses, elle est couramment parlée par de nombreux Amérindiens Navarro, même si l'anglais est fortement ancré. Les traditions orales reposent sur des chants, des prières et des récits que les anciens détiennent encore. Les Navarros se divisent en plus de 50 groupes et leur mode de filiation est transmis par les femmes. La spiritualité Navarro est fondée sur le culte de la nature et de son harmonie appelée l'ozo. L'état d'ozo est lié à la santé, la beauté, l'ordre et l'harmonie. Le malade est alors considéré par les Navarros comme celui qui a rompu cet équilibre. Le chiffre 4 revêt un caractère particulier. 4 couleurs, 4 points cardinaux, 4 saisons, 4 montagnes sacrées. Un certain nombre de divinités sont régulièrement invoquées par des offrandes et des danses cérémonielles. Chaque aspect de la culture Navarro s'appuie sur un profond respect de la nature. L'économie des Navarros repose sur l'élevage de moutons, de chèvres, quelques bovins et chevaux, ainsi que des emplois dans divers secteurs, notamment le tourisme. Ils sont réputés aussi pour leur artisanat, comme la poterie, la vannerie, mais aussi la fabrication de bijoux en argent. Les Mayas constituent un groupe culturel varié d'Amérindiens vivant dans le sud du Mexique et le nord de l'Amérique centrale, comme au Guatemala et au Belize. On estime la population maya à environ 8 millions d'individus. Mais leur vie est bien différente de celle de leurs ancêtres, bâtisseurs de pyramides, astronomes et mathématiciens. De ce passé glorieux, ils ont conservé nombre de traditions religieuses, vestimentaires et culinaires. Certains sont intégrés dans les cultures modernes, d'autres continuent à mener une vie plus traditionnelle, souvent en utilisant l'un des 30 dialectes de la langue maya comme principale langue. La plupart des Mayas sont devenus catholiques après la colonisation espagnole. Cependant, ils ont intégré à leurs pratiques religieuses de nombreux rites et croyances
issus de leur religion antérieure, dont les offrandes aux esprits de la nature. Les femmes sont souvent seules responsables au foyer quand les hommes émigrent pour trouver du travail. La culture du maïs et du café est la seule source de revenus pour ces familles. Aujourd'hui, les communautés mayas se trouvent toujours exclues et souffrent d'un accès limité à l'éducation, la santé ou aux services de base. Bien que l'héritage maya précolombien soit une grande fierté avec ses temples et ses sites cérémoniels, c'est en réalité l'inestimable capital culturel actuel du peuple maya qui en fait une pépite à sauvegarder. Les Ampianois, connus sous le nom de tapis râpés, est une ethnie amérindienne dont la population est estimée à 1000 personnes, réparties sur 2 terres indiennes dans le nord-est du Mato Grosso au Brésil. Les tapis râpés sont le produit d'un long métissage culturel, opéré sur plusieurs siècles. Ainsi, la langue, la mythologie, le chamanisme sont restés tupis, alors que la structure sociale et le corpus rituel ont été fortement influencés par les groupes G. Les tapis râpés ont failli disparaître au siècle dernier sous les effets cumulés des épidémies apportées par les colons et les attaques meurtrières de leurs voisins Kayapo. Aujourd'hui, ils ont pu se reconstituer, récupérer une partie de leurs terres traditionnelles ainsi que maintenir le fil de la transmission culturelle et préserver de larges pans de leurs croyances et pratiques traditionnelles. Les tapis râpés vivent de l'horticulture, de la chasse et de la pêche, ainsi que de la culture sur brûlis. Leur religion est basée sur le chamanisme. Le chaman communique avec les esprits qui résident dans le takana, la maison des hommes construite au centre du village. C'est à l'intérieur de celle-ci que débute toujours la célébration des rites cérémoniels. Puis, elle se poursuit sur le patio, espace social par excellence, où les représentants des esprits, les chanteurs et tous les hommes peuvent évoluer à la vue des femmes. On compte 20 cérémonies qui possèdent chacune une narration et une chorégraphie distincte. Dans un contexte de profonde mutation due au contact avec le monde du dehors, la question de la préservation de la langue et de la culture est au centre des préoccupations de ce peuple indigène depuis plusieurs années et fait partie intégrante de l'enseignement scolaire dispensé aux jeunes tapis râpés. Le pays Maasai fait partie du plateau est-africain, s'élevant entre 1000 et 3000 mètres d'altitude, à cheval entre le Kenya et la Tanzanie. Le plateau est traversé du nord au sud par le grand fossé tectonique de la vallée du Rift. La population Maasai est constituée d'environ 1,5 million de personnes, réparties en 17 tribus ou sections territoriales. Les Maasai ont un dieu unique, la déesse mère Enkai, qui vit à la fois au ciel et sur terre. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont chrétiens. Les Maasai parlent le Ma, ainsi que le Swahili, langue véhiculaire de l'Afrique de l'Est. Les Maasai vivent essentiellement de l'élevage. Ils possèdent le troupeau de vaches laitières le plus important du continent africain, environ 2 millions de têtes. Ils élèvent aussi des moutons et des chèvres. On parle des Maasai comme d'un peuple errant, mais leur mobilité est une stratégie vitale pour récolter les ressources sans les épuiser. Elle obéit systématiquement au cycle des saisons. Pour les Maasai, la vie est une fête et se doit d'être célébrée le plus souvent possible, individuellement et collectivement. De nombreuses cérémonies resserrent ainsi les liens unissant l'ensemble de la société. Rituels de don, de pardon, de fertilité et aussi de classe d'âge. Pendant la colonisation britannique, les Maasai ont été parqués dans des réserves et ont perdu plus de 3/4 de leurs terres. À l'indépendance, leur territoire s'est encore réduit. Aujourd'hui, les Maasai se trouvent confrontés à une nouvelle logique d'exclusion. Et sur leurs terres les plus riches, fleurissent des espaces protégés, appelés parcs nationaux,
donnée en pâture au tourisme de masse. Ce sont les Maasai qui, par leur activité d'élevage nomade et leur spiritualité, ont façonné cette nature dite inviolée et permis l'épanouissement de cette exceptionnelle biodiversité. Les Lobas vivent dans la région du Mustang au Népal. Peuplé d'un peu plus de 10 000 habitants, ce district, autrefois indépendant, a la particularité d'être enclavé entre son propre pays et le Tibet par de hautes chaînes de montagnes dont l'Annapurna. 3 ethnies majoritaires forment le peuple des Lobas. Les Gurung, majoritairement représentés et venus de l'extérieur, les Takali et les Kami ou les Damai. Le Mustang est une région pauvre du Népal. Ses habitants vivent essentiellement de l'agriculture, de la culture de pommes de terre, de blé, de sarrasin, d'orge et l'élevage de yaks, de chèvres et de chevaux. La vie y est rude. Toutes les maisons sont construites à base de torchis. Faute de végétation, ils utilisent les protéines animales comme la viande séchée de yak ou de mouton. Les Lobas sont résolument de culture tibétaine. Leur langue est un dialecte du tibétain et leur religion, le bouddhisme, pour presque 2/3 d'entre eux et l'hindouisme pour 1/3 de la population. Parmi eux, on trouve les médecins Amchi. Basée sur un savoir millénaire, cette médecine observe la rupture d'harmonie entre l'environnement du patient et lui-même pour trouver la cause des maux. Aujourd'hui, il ne reste plus que 4 Amchi pour l'ensemble du district du Mustang. Ces hommes, maîtrisant totalement la science des plantes, sont une source de savoir qui ne doit pas disparaître. Voilà un petit et rapide aperçu d'où ils viennent, dans quel environnement ils vivent. Ils sont là maintenant, ils sont venus de loin, mais aussi de Oberscheffolsheim pour vous rencontrer cet après-midi. On va les accueillir avec Pierre qui va accompagner leur entrée en scène, mesdames et messieurs, dans l'ordre d'apparition. Merci d'accueillir le peuple Tapirapé. Les Navarros, Maya, Maasai et Loba.
Merci Pierre, merci Lorenza. Je vais maintenant vous présenter chaque intervenant, chaque personne présente sur scène, même si vous les avez déjà un petit peu rencontrés à travers le reportage. Nous sommes ici avec la communauté Tapirapé, Apiawa même pour être plus juste. J'ai à mes côtés Elbert qui est cacique, qui est le chef de la communauté, qui est garant de l'équilibre social de la communauté. Il fait un grand honneur d'être là. Il est accompagné à ses côtés de Réginald. Réginald est maître de cérémonie et maître de chant. Et à ses côtés, Nivaldo, qui est responsable d'éducation là-bas et maître des chants, lui, et aussi. Pour traduire l'ensemble des propos et à leur côté, pour les accompagner, pour les représenter en France, il les connaît très bien. Serge Guiraud, qui est ethnologue et spécialiste des populations amérindiennes et qui sera là évidemment pour vous accompagner aussi, vous permettre de les rencontrer peut-être aussi tout à l'heure et discuter avec eux. C'est la première fois qu'ils sont en France et donc voilà, et qu'ils quittent le Brésil. Voilà. Pour représenter les Indiens Navarro, alors on va dire Diné, puisque c'est leur vrai nom, Navarro étant un nom inventé, je crois. Hein. Ouais, Lorenza, rapidement. Ouais, donné par les Espagnols. En fait, leur vrai nom, c'est Diné. Et nous avons John Harris, ici à mes côtés, qui vient de Flagstaff, en Arizona, qui est historien de la culture Diné. Et il est accompagné de Jim. Jim est maître joaillier. Et à travers les bijoux qu'il fabrique, il en a certains sur lui d'ailleurs, et à travers ces bijoux, il transmet l'histoire de ces rencontres culturelles avec les peuples, les Indiens Hopi et les Indiens Navarro. Je continue, non? Je finis par présenter Lorenza, mais on l'a déjà beaucoup vue. Tout le monde la connaît déjà. Ils sont accompagnés de Lorenza Garcia, qui est réalisatrice, artiste, chanteuse, vous l'avez entendu aussi, et qui connaît très bien ce peuple. Elle a fondé l'association Navarro France, et elle est là pour les représenter, évidemment, en France. Vous pourrez également la rencontrer tout à l'heure. On descend un peu plus au sud du continent américain, puisque nous allons maintenant en Amérique du Sud, chez les Mayas, avec deux représentants différents. L'une du Guatemala, Erlinda Rafael Mendoza, qui est ici, elle est paysanne de la communauté Maya Popti. Et elle défend et elle promeut tout ce qui touche à la santé et à la permaculture là-bas dans sa communauté. Elle dirige aussi l'organisation UCIS Madre Tierra au Guatemala. On est ravis de la voir. Elle est accompagnée d'Hélène Blanco qui fait partie de l'équipe de coordination Madre Tierra Mexico. Voilà, elle les connaît bien parce qu'elle vit au Chiapas et accompagne depuis 22 ans maintenant les organisations paysannes indigènes pour défendre leurs droits. À côté d'elle, il vient lui aussi du Chiapas, des hauts plateaux du Chiapas au Mexique, Sergio Castro Martinez, qui est médecin traditionnel spécialisé en brûlure et ingénieur agronome. Voilà, il vous parlera tout à l'heure, il a un message très fort à vous faire passer et il œuvre lui aussi pour la culture maya des hauts plateaux du Chiapas. On peut les accueillir. Pardon. Ils viennent du Kenya, ils sont Maasai, vous vous en douterez. Il y a à mes côtés Kenny Matampash. Kenny Matampash est porte-parole Maasai de la parole pastoraliste. Et à ses côtés, Samuel Sekerot, qui lui aussi est porte-parole et est très engagé, très militant pour la préservation des terres Maasai. Ils sont tous deux accompagnés de Xavier Perron, écrivain, anthropologue et évidemment grand spécialiste des Maasai. Merci à vous trois d'être ici. Et enfin, nos derniers représentants de peuple racine présents à Strasbourg, ils sont là ils nous viennent du royaume du Mustang, vous l'avez vu sur la carte tout à l'heure, et pour représenter le peuple Loba, Tenzin, qui est médecin tibétain, Amchi.
Et il dirige une école qui forme les enfants là-bas, qui les forme à la fois à l'éducation traditionnelle, on va dire, mais aussi à la pratique Amchi, et c'est très très important. Et il est accompagné, mais je ne sais pas où il est passé, son secrétaire. Ah bah il est dans la salle, il prend des photos, voilà, bah voilà. Tsewang, son secrétaire et assistant. Nous avons à côté de Tenzin Rajaram qui va nous servir d'interprète et qui lui aussi a eu une belle rencontre là-bas au Népal avec eux. Et à ses côtés, Christian Busser, qui est docteur en pharmacie, docteur en ethnologie et qui est strasbourgeois, hein, et qui sera là aussi qui est là pour représenter les Lobas en France cet après-midi, tout ce week-end et à plein d'autres moments aussi. Vous allez peut-être être frustrés cet après-midi parce qu'il y a sans doute plein de questions que vous aurez envie de poser, vous aurez envie de les rencontrer chacun individuellement, mais ça va être compliqué. On aura quelques moments de pause où vous pourrez discuter avec eux. Je suis sûr que vous avez plein de questions à poser, mais vous aurez l'occasion à un moment d'ailleurs. Mais on va d'abord commencer par une question très très générale et je vais la poser à chacun, à chaque peuple. L'un des représentants va me répondre. On va leur demander ce qui les a interpellés ici, à Strasbourg, à leur arrivée en France. Alors certains sont déjà venus plusieurs fois en Europe ou en France, d'autres c'est la première fois. Alors on va commencer peut-être par les tapis râpés. Et voilà, qu'est-ce qui vous a frappé, impressionné? It's open, it's okay. Boa tarde a todos e todas. Bonjour à tous. Pela primeira vez, né, no país, e agradecer a equipe, né? Mas eu acho que eu gostaria de responder já a pergunta. E a gente achou que incomodou pouco é a temperatura, mas nós. Je ne traduis pas, hein, vous avez compris. Nós, ser humano, podemos se adaptar. E dentro de 7 dias a gente se adaptou e estamos aqui. Mais l'être humain doit être capable de s'adapter et au bout de 7 jours, on commence à supporter ce froid de canard. Senão a gente poderíamos virar picolé, porque lá é quente e aqui é muito frio. Et il dit que chez nous, il fait très chaud et ici, avec la température, on peut devenir des sorbets. A coisa boa é que vocês são muito inteligente, receptivo e alegria. A convivência é harmoniosa. Il vous passe de la pommade. Vous êtes très intelligent, vous respirez le bonheur. Oui, c'est Strasbourg, voilà. Bon. Qui est Strasbourg. Ah, d'accord, bah on prend, on va pas. Hein, bah oui, merci beaucoup. On prend. Voilà, finalement, c'est une bonne manière. On dégage tout ça. Bah, c'est bien d'entendre qu'on dégage ça ici à Strasbourg avec moins 10 degrés. Eh bien, on va continuer la même question évidemment à tous. Qu'est-ce qui vous a interpellé, vous, en arrivant ici, que ce soit en France ou à Strasbourg, bien entendu, en dehors du froid? Today something very special happened to me here in Strasbourg. Pour moi, c'est un jour assez spécial d'être en face de vous à Strasbourg. I was buying souvenirs for my loved ones and family. J'ai eu des souvenirs, from I went my right next family. door to a sweet shop. Je suis allée à l'extérieur tout à l'heure pour voir les magasins. And I asked the lady, "Do you speak English?" And she said, "Yes, yes." Et j'ai demandé à une femme, est-ce que vous parlez anglais? Donc elle m'a répondu oui, oui. And I was paying for the box of candy I was buying. Et je voulais là aller dans un magasin pour acheter des chocolats. Hein. On m'a dit que c'était très bon, les chocolats étaient très bons, les bonbons étaient très bons ici à Strasbourg. And she says, "I saw you on TV. Is that you?" And she said, là, mais je t'ai vu à la télé, je vous ai vu à la télé. And yes, I'm here for a good cause to talk about global warming, saving Mother Earth. Et je dis oui, je suis venue ici pour une bonne cause. Voilà, c'est parler un petit peu des problématiques qui concernent le changement climatique et aussi pour protéger tout ce qui concerne la protection de la terre-mère.
Just I wish you all the best. You guys are working for a good cause, trying to solve a solution that's going to be very difficult to come to. It says here, have the box of candy. Enjoy your stay in Strasbourg. Donc elle m'a dit merci, c'est super que vous soyez là. Alors tenez, voilà, finalement je vous l'offre le paquet de bonbons et de chocolat. Oui, c'est l'accueil alsacien, voilà. On sait recevoir aussi. Donc voilà, c'est l'accueil, c'est une bonne entrée en matière. Est-ce que Erlinda a quelque chose à nous raconter sur ses premières impressions, elle qui a quitté pour la première fois le Guatemala pour venir ici en France? Bueno, en Dios Balteyet te llaman il Kotsala la Luey Aintecatan y en un England Juniti. Muy buenas tardes a todos y a todas. Alors, bonjour à toutes et à tous, et elle nous a aussi salué dans sa langue maternelle qui est le Mayapopti. Hay dos cosas que voy a decir, una que me gustó y la otra que no me gustó. Alors il y a deux choses. Il y a des choses qui lui ont plu et il y en a d'autres qui lui ont plu un peu moins. La que me gustó es la naturaleza, la tierra y los árboles. Ce qui lui a plu, c'est la nature, les arbres, le paysage, la terre. Y también el río que no hay basura y también el agua potable. Et aussi la rivière, qu'il n'y a pas de déchets dans la rivière. Et aussi quelque chose qu'elle a trouvé juste merveilleux, c'est que l'eau est potable, c'est qu'on puisse boire directement l'eau du robinet. También me gustan las casas, Elle a aussi los beaucoup... hospitales con medicamentos y las escuelas con equipamiento. Et elle a aussi beaucoup aimé les maisons, les hôpitaux avec suffisamment de médicaments et les belles écoles bien équipées. Y también me gusta porque hombres y mujeres valen por igual. Et ça lui a aussi plu le fait qu'elle a l'impression qu'il y a plus d'égalité entre hommes et femmes ici. Et maintenant le point négatif peut-être. Lo que no me gustó, veo a muchas personas en la calle fumando. Alors ce qu'elle n'aime pas, c'est qu'elle a vu beaucoup de monde dans la rue fumer. Y también veo a muchas personas preocupadas por su trabajo y solo se mantienen en sus teléfonos. Et qu'elle a vu aussi beaucoup de personnes stressées, préoccupées par leur travail et très occupées avec leur téléphone portable. Y otro que vi y me da mucha tristeza porque hay mucho racismo. Et elle a aussi senti qu'il y a beaucoup de racisme et ça la rend vraiment très triste. Y también veo a muchas personas que tienen la necesidad, que viven en las calles, tienen necesidad de comer, de su salud, pero las personas de aquí le tienen miedo, no les acerquen para preguntar qué es lo que necesita esa persona que vive en la calle. Et elle a aussi vu des gens dans le besoin, dans la rue, et les gens d'ici ne s'approchent pas d'eux, ils ont peur, elles ont peur, et ils ne vont même pas leur demander qu'est-ce qu'ils ont, s'ils ont faim, s'ils sont malades, s'ils ont besoin de quelque chose. Et elle n'a pas non plus vu que les personnes d'ici partagent. Pero esto no lo puedo creer porque están viviendo en una ciudad donde hay muchas riquezas y no ven los problemas que se ve en las calles con las personas que viven ahí. Gracias, Yuch Antioch. Et elle n'arrive pas à croire que dans un pays si riche, il y a des gens dans la rue, des gens pauvres, et qu'on n'arrive pas à faire quelque chose pour elle et pour eux.
Merci. Alors, elle a dit merci dans sa langue et merci en espagnol. Merci Erlinda. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui fument dehors, mais comme on ne peut pas fumer à l'intérieur, il faut bien que les fumeurs fument. On a Sergio qui aussi peut nous donner ses impressions. C'est la première fois qu'il vient ici en France. Qu'est-ce qui, toi, t'a marqué, t'a frappé? Mais, Sergio parle français, donc... Pas très bien, mais un petit peu. Je pensais beaucoup quand je t'ai invité pour venir à Strasbourg. Trop dans ma tête. Mais je pensais après, on y va. Et pour remercier beaucoup à votre peuple français l'aide que j'ai reçue dans mon état de Chiapas. Je suis docteur spécialisé en brûlure. Je suis agronome, aussi ingénieur civil. Avec les Indiens, j'ai construit 25 écoles, soigné beaucoup de monde de brûlure, introduction d'eau potable. Venu ici pour remercier d'abord le Secours populaire de France, qu'il y a 40 ans, il commençait à mon aide, petit à petit. Après, Maya Solidarité, la ligne verte que s'appelle maintenant. Et je pense que merci à vous, merci à tes amis, que les Indiens maintenant ils profitent d'éducation. 25 écoles, que n'est pas possible de faire d'un moment à un autre. Il y a le temps, mais nous sommes travaillés en compagnie de le village. Je suis obligé d'apprendre. Je connais, je parle Tzotzil, je parle Tzeltal et je parle Maya. Dans l'état de Chiapas, actuellement, 5 millions d'habitants, de lesquels 2 millions ils sont indiens, répartis en 7 langues. Indiens qui parlent Tzotzil, Tzeltal, Tojolabal, Chol, Maya, Soke et Mam. Obligés d'apprendre les 3 langues avec les 3 groupes avec lesquels je travaille. Tzotzil, Tzeltal et Maya. Merci beaucoup à tout le monde pour votre aide à mon État, à les Indiens avec lesquels je travaille. Merci beaucoup. Merci Sergio. Allons-y. Quelles sont vos sensations, vos impressions, même si je sais que vous êtes déjà venu en Europe, en France. On a toujours des choses à découvrir. Good afternoon. Bonjour. I'm humble and je me sens humble ici. I feel happy and my heart is inspired by your presence. Heureux de votre présence. So my first impression is the fact that première impression, you came to participate with us here. Que vous pouvez participer à notre rencontre. That's a good gesture. And that struck me. I appreciate the full participation of the people of this city. Véritable participation. Or this country. For this particular special session. Pour ce forum tout à fait particulier, cette grande people. première. That's one. Second is the whole organization. Toute l'organisation ici. Of such a forum. Pour ce forum. It is not easy. C'est pas facile. So what struck me is how they managed to do it. Ça m'a vraiment beaucoup étonné de cette justesse de l'organisation. The third that struck me most. Troisième point qui m'a vraiment étonné. Is when we went round to several places, mini conferences. Nous avons passé la semaine à aller d'un lieu à un autre et faire des conférences. Meeting people, workers. Donc à la rencontre des Strasbourgeois. They were a bit naive before we started talking and communicating. Un petit peu naïf avant que nous commencions. But after 10 minutes, mais après quelques minutes, they were friends. Ils étaient déjà amis profondément avec leur cœur. And we saw the innermost soul of a person.
Et donc c'était vraiment une rencontre intime d'âme à âme. And that's what we want. We want to open up our hearts. C'est ce que nous voulons, ouvrir nos âmes through sharing, à travers des rencontres de partage, honesty, l'honnêteté, love, le rire and caring. Et prendre soin de l'autre. Merci beaucoup. Tenzin va nous donner à lui aussi ses impressions. Il l'a dit tout à l'heure dans le reportage, c'est pas la première fois qu'il vient à Strasbourg. Il est toujours aussi impressionné par la cathédrale, mais il y a sans doute d'autres choses à chaque fois qui l'étonnent, qui l'attriste peut-être, qui le rendent heureux, je ne sais pas. Il va nous le dire. Good afternoon. Bonsoir à vous tous. Et il vous remercie beaucoup pour votre participation cet après-midi. Il a plein de choses dans sa cœur. Après, il est arrivé en Strasbourg. Comme c'était parlé tout à l'heure dans le reportage, il est toujours impressionné, étonné par la cathédrale que vous aviez ici. À son avis, il pense donc comme le travail de cathédrale c'est magnifique, c'est immense, donc ce n'est pas une seule personne qui a peut-être réussi à construire cette cathédrale. Donc il pense donc il y avait toujours les gens qui étaient tellement intéressés à faire quelque chose de bien, quelque chose de très très belle pour même leur future génération. En fait, sinon ils disent donc comme cathédrale, il reste toujours pareil. Donc ils pensent donc à l'époque aussi il y avait des gens qui étaient qui pensaient tellement longtemps, mais qui pensaient toujours pour leur future génération. Et finalement, il pense donc, il est très content de voir tous autour, même autour de la cathédrale, et il est toujours impressionné, rencontrer les Français, à vous rencontrer. Ouais. Et puis, dès qu'il est arrivé, on est tous installés dans la même place, tous les 5 peuples. Alors, il a eu vraiment cette chance de discuter, partager avec d'autres peuples aussi, pour réaliser leur situation, dans leur état, tout ça. Et pour lui, c'est vraiment une opportunité pour partager, découvrir les choses de sa côté et de tous les côtés des peuples racines. Ouais. Et puis, il est aussi étonné parce que à l'endroit d'où il est venu, donc il n'y a pas de bus, il n'y a pas les trams, il n'y a pas les métros, il n'y a pas de train comme ici. Il y a des chevaux, il y a des vaches, il y a l'environnement qu'on manque peut-être un peu ici, mais il est toujours étonné avec tous ces développements qu'il a trouvés ici à Strasbourg. Et puis, il aussi trouve des similarités entre les Népalais et aussi les Français. Et il aime toujours les voir, les rencontrer en passage.
Et il vous remercie beaucoup pour votre Merci présence. Tenzin. Je ne sais pas quelles sont les similitudes entre les Népalais et les Français. C'est peut-être que parfois nous, on est au perché, je ne sais pas. Voilà, on va accueillir un artiste que vous avez vu il y a quelques instants, qui va nous accompagner cet après-midi plusieurs fois. Il va revenir sur le plateau. Je vous demande d'accueillir Pierre Bouguier, qui est colporteur de chansons, qui va un petit peu mettre du rythme, un petit peu de fête dans cet après-midi aussi, parce qu'on est là aussi pour la fête, c'est pas juste une rencontre comme ça. Je te laisse te présenter et puis les faire participer, on compte sur toi. Merci, merci. Ça va tout le monde? Vous êtes chaud? Parce que s'il faut qu'on fasse la fête ensemble. Alors, moi je suis honoré d'être sur ce plateau avec vous. Déjà parce que j'étais invité depuis le début de la semaine et j'ai rencontré des amis. You can say, hein? Tenzin, my friend. Et ça a été très très fort, c'est tellement beau que je suis honoré d'être là. Moi qui suis un autochtone de la Mayenne. Vous connaissez, entre Rennes et Le Mans. Et donc je viens d'un petit village où il y a moins de 1000 habitants. D'ailleurs on dit qu'il y a plus de vaches que d'habitants. Et je suis ici pour vous colporter des chansons. Mais j'ai aussi envie de vous dire comment j'en suis arrivé là. Parce que je vis un rêve. À aucun moment je ne pensais pouvoir... être sur une scène avec une guitare. À 18 ans, je ne jouais pas de guitare et je devais être animateur l'été dans mon village à Montjean, mais je me suis retrouvé animateur pendant 2 mois à Cayenne, en Guyane, où j'ai rejoint ma sœur. Et là, tous les soirs, au bord de la forêt amazonienne, j'entendais les singes hurleurs. Je voyais des oiseaux de toutes les couleurs, je voyais des migales partout sur le Carbet, et je me disais, et dire que je devrais être à Montjean, quoi. Dans mon village. Et là, je me suis dit, mais j'ai de la chance. Et cet émerveillement que ce que j'ai eu là, je me suis dit, il ne faut pas que je le perde. J'ai attrapé le virus du voyage. Et tous les matins, j'allais au centre de loisirs, il y avait les enfants. Et eux, je le voyais à l'émerveillement qu'ils avaient de rencontrer un Français métropolitain qui venait de Montjean. Et on faisait une chanson de présentation tous les matins. Sirop boulet, sirop boulet, sirop boulet, ça gavaille dit bon la fumée. Sirop boulet, sirop boulet, sirop boulet, ça gavaille dit bon la fumée. On y va? Vous êtes prêts? Are ready? Sirop... Oh, je fais le premier. Sirop boulet, sirop boulet. À vous? Sirop... On a perdu Sergio, là. Sergio, sirop boulet. Ouais. Allez, commande. 3, 4. Sirop boulet, sirop boulet. Ok, je fais la suite à moi. Sirop boulet, ça gabaille. Sirop boulet, ça gabaille. Dis bon la fumée. Dis bon la fumée. Faut pas traduire, hein, Tenzin, non, c'est pas la traduction, hein. Il faut chanter juste, hein. Sirop boulet, ça gabaille, dis bon la fumée. Le sirop qui brûle là-bas, c'est une chanson créole. Quand on est ensemble, eh bien, on fait de la bonne fumée. Quand la fumée, quand il y a de la fumée que... Bon, j'arrête de parler, je vais chanter plutôt. Vous allez comprendre. Tenzin à bicyclette, Ramjala café d'aller. Yo tous les déjoints, ça gabaille, dit bon la fumée. Vous voyez, quand ils sont ensemble, ça fait... Tapirabé à bicyclette, Sergio qui a parlé. Yo tous les déjoints, ça gabaille, dit bon la fumée. Jim à bicyclette, ou les bijoux qui ont brillé. Yo tous les déjoints, ça gabaille, dit bon la fumée. Oh, Sam à bicyclette, et Kenny qui a dansé, comme ça fait voir là. Yo tous les déjoints, ça gabaille, dit bon la fumée. Erinda bicicletta, Elena qui l'a accompagnée comme une flora.
Y'a tous les disjoints, ça gabaille, dit bon la fumée. Refrain tous ensemble s'il vous plaît. Sirop boulet, sirop boulet. Sirop boulet, ça gabaille, dit bon la fumée. Allez encore. Sirop boulet, sirop boulet. Tu fais une deuxième fois Lorenza. Sirop boulet, ça gabaille, dit bon la fumée. Encore une fois. Sirop boulet, sirop boulet. Sirop boulet, ça gabaille, dit bon la fumée. Ok, j'en ai un autre. La ligne verte à bicyclette. Le public qui a vibré. Yo tous les disjoints, ça gabaille, dit bon la fumée. Peuple Racine à bicyclette. Et la scène qui a explosé. Yo tous les disjoints, ça gabaille, dit bon la fumée. Comment? Sirop boulet, sirop boulet. Sirop boulet, ça gabaille, dit bon la fumée. Sirop boulet, sirop boulet. Sirop boulet, ça gabaille, dit bon la fumée. Ok, maintenant à vous public. Merci beaucoup. Chut, maintenant à vous. Eh Fred, mets pas le son, il chante pas assez fort, il y a des Larsen. Dernière fois. Sirop boulet. Sirop boulet. Oh, sirop boulet. Sirop boulet. Sirop boulet. Oh, sirop boulet. Sirop boulet. Sirop boulet, ça gabaille, dit bon la fumée. Grrr. Haché. Quelle ambiance. Jean-Luc, j'ai le temps d'en faire une deuxième ou pas? Oui, je suis maître du temps. Ouais. Et je peux te dire oui. Allez, une petite dernière. Allez. Merci Pas une dernière, une deuxième, parce qu'on en aura d'autres après. Ça va. Ça, c'est bien beau, mais on a rattrapé le retard, tu peux y aller. C'est beau, sauf qu'au bout de 2 mois, je reviens à Montjean. J'ai le virus du voyage et je me suis dit, mais je me sens tellement riche de ces découvertes, de ces différences. J'ai envie de repartir et j'ai la chance d'avoir mon cousin qui m'invite à le rejoindre au Mali. Choc culturel, économique, social, beaucoup de pauvreté, tant de générosité. À ce moment-là, j'avais 20 ans, je ne savais pas jouer de guitare, mais j'en avais une, on me l'avait offert. Et il y a un copain de mon cousin qui est musicien, il fait « Vas-y, joue de la guitare, vas-y ». Je ne peux pas jouer de guitare. Pourquoi? Parce que j'ai eu un accident quand j'étais petit, il me manque 2 phalanges au petit doigt. Donc je ne peux pas jouer de guitare, on m'a montré les accords, en France, c'est pas possible. Il te manque 2 phalanges. Mais t'as 9 doigts, un tiers, mec. J'y repense souvent parce que j'ai l'impression que on pourrait se concentrer sur ce que je n'ai pas, ce qu'on n'a pas. Mais là-bas, avec peu, ils font beaucoup. Et depuis, c'est une leçon pour moi, c'est de regarder tout ce qu'on peut faire et surtout de se concentrer sur tout ce qu'on peut faire. Il dit, regarde, tu mets le doigt là. Et tu décales de 2 cases. Et tu reviens. Ouh, ça fait mal au doigt. Eh ben oui, mais regarde ce que tu as aussi. Oui, oui, j'ai 2 notes, c'est bien. 2, 3. Ouh, 3, 4. Je joue de la guitare. Farafina de udeu abeka jeka brake. Farafina de auyeje. Wala sa farafina betanye. Farafina de udeu abeka jeka brake. Farafina de auyeje. Assosa, il est là ou pas? Eh, Assosa, tu viens t'en servir avec moi? Farafina, ça veut dire Afrique. Ah, Farafina, ça veut dire Afrique. Je vous présente mon copain colocataire de caravane depuis mardi, Monsieur Assosa. Quand je suis arrivé mardi soir, il m'a dit « Tu aimes le reggae? Vas-y, fais-nous un petit reggae. » Falafina, Falafina, avec moi? Falafina, Falafina, encore? Falafina, hey Jim, Falafina, John, Falafina.
Farafina, est-ce que tu peux danser comme tu l'as fait sur la place de la cathédrale? Oh mamma mia, oh mamma mia, oh mamma mia, Farafina, asosa. Ah, Urumwe, di, Urumwa, Bugumwe, Buguma. Est-ce que tu veux chanter un peu? Oh, il est parti là. Farafina de Udewa, Pekache Kabrake, Farafina de Aouye, voilà sa Farafina Betanye, voilà sa Farafina Betanye, ah Farafina de Farafina tous ensemble, Farafina, Farafina, comment on fait? Farafina, oh, Farafina, oh. Farafina, oh, 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 Farafina, Africa, Farafina, Gabon, Farafina, la France, Farafina, voilà. Farafina, Égypte, Farafina, tout le monde, Farafina, et le monde, Farafina, l'amour, Farafina, oh, Farafina, oh. Asosa et Pierre. Merci, à tout à l'heure. Magnifique. Ah, quand on voit ça, on se dit, ben, nous, on est bien tristes dans nos petits costumes. Hein. Merci d'apporter la joie, la couleur. On va aborder maintenant une question peut-être un petit peu plus sérieuse, peut-être aussi importante. Je vais demander à chacun d'exprimer un petit peu les motivations qui ont fait qu'ils ont accepté de venir à votre rencontre, de faire ce long voyage, parfois fatigant, pour venir vous rencontrer. Donc voilà, je vais commencer de ce côté pour changer. on va demander à Tenzin un petit peu voilà, pourquoi il a accepté, quelles sont ses motivations, ses intentions en venant ici, à Strasbourg, en France, en Europe, pour vous rencontrer. Namaste. Tasidele, namaste. En fait, c'est le besoin tibétain et népalais. Moi, il y a un karan ke chabani. Parents dere bigas ko d'espagnol. Je suis venu ici parce que la France est beaucoup développée. Ani amro Nepal ali garab ko d'espagnol te bitra ko amro apar mustang ko pande ali garab ne o testo. Aussi parce que le Népal est très peu développé et quand on parle de Mustang, le Mustang, c'est presque, il y a rien, il y a très peu de développement. Ane tera ya arko ke chabani amro yo sade aro pas desh ko sade pani bolecha te sanga ame chenno sake pani ke nayang kura ke sunne moga paola ane nayang yenne ke paola banera sodera ayo pasma. Le premier, c'était pour découvrir votre développement ici en France. Et la deuxième chose, c'était parce qu'il y avait les autres peuples aussi qui ont été invités. Et c'était pour découvrir leur culture, leur réalité, et qui existe entre d'autres peuples. C'était tellement intéressant pour lui. Et c'était pour ça qu'il est venu en Strasbourg et ici dans ce forum. 아니 여기다께 사바네 아무로 샤자 모네rel레 퇴섬 검숨 체제 좀숨 반에 올해 테스트고 삽다 틴다 벌레사 바일레고 간마 때 틴다 벌레사. En fait, c'est parlé par le Sakyamuni Bouddha. Tue, sum, gum. 퇴섬 검숨. 퇴섬 금숨. Et dansa ane thue bane wa ke hola bane angala dere thoma na ramro bane yenno paune ramro bane yenno panne ana kanma ramro bane sunnu panne na ramro bane sunnu panne testo. En fait, quand on parle de le premier thé, c'est regarder, écouter,
et qu'est-ce qu'on dit, découvrir. अनि यहाँ धेरै विकासको देशमा आएर के नयाँ नयाँ हेर्नु पाउँछ होला, के नयाँ नयाँ सुन्छ होला, के नयाँ नयाँ काम गरेछ होला, कसरी गरे होला, के गरे होला भनेर यो उद्देश्य चाहिँ लिएर यहाँ आएको हो। C'est simplement pour découvrir qu'est-ce qu'il y a comme développement ou comment vous êtes chez vous ici. अनि सम भनेको के होला भने अनि यो आँखामा देखेको कानमा सुनेको त्यहाँहरू हाम्रो मनमा राखेर के गर्नु सक्छ कि भनेर सोधेर पनि त्यसलाई पनि आयो मनमा। Et comme il a parlé justement, le deuxième qui est sum, en fait en tibétain, sam, ça veut dire réfléchir, tout ce qu'on a regardé, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a écouté. अनि घुम भने के होला भने यो त्यही मनमा सम्झेको अनि हातमा के लाग्नु सक्छ कि अरू मान्छेको धेरै गर्नु सक्यो भने हामी पनि अलि गर्नु सक्छ कि भनेर त्यो पनि त्यो खुम्बा भन्छ त्यसको पनि हो। Finalement, suivre la pensée, qu'est-ce qu'on pense en regardant, en écoutant, et après on a réfléchi beaucoup sur ça au niveau de développement et tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a découvert. Ouais. अनि हामी पनि त्यो हाम्रो देशमा हाम्रो ढाके भने जस्तो हाम्रो बिजुलीबाट के गर्नु सक्दैन अनि यो मेसिनबाट के गर्नु सक्दैन सबै मान्छेले गरेर अनि खेतीपातीको काम हो हाम्रो यो घरको काम हो सबै अब आफै जिउमा गरिरहेको छ मेसिनबाट केही छैन। Et donc d'où il est venu, il y a le travail manuel et donc ici c'est plutôt la machine et donc lui, il est venu ici donc, pour partager tout ce qui se passe dans son village avec les peuples qui sont aussi invités et qui étaient avec nous pendant la semaine et aussi donc, découvrir les choses qui se passent dans leur endroit ou dans leur lieu. अनि यहाँ सबै छ्यादेखि खानादेखि अनि कामदेखि घर जाँदादेखि जाँदा सबै मेसिनले गरेर एकदम दाङ पर्यो कफी पनि मेसिनले बनाउँदो रहेछ धेरै धेरै दाङ परेछ। En fait, il est étonné avec tout le travail avec les machines. Donc le café du matin jusqu'à le soir quand on dort. Donc en fait, il y a machine et tout est avec la machine. मेसिन देख्दाखेरि हामी मेसिनको मान्छे जस्तो हामी कुकुर जस्तो भएर चलाउनु पर्ने सक्दैन हाम्रो मेसिन देख्दाखेरि मेसिनलाई युज गर्दाखेरि हाम्रो कुकुर जस्तो भयो मेसिन मान्छे जस्तो भएर हाम्रो धेरै धान पारेर चलाउनु पर्न सकेन। En fait, qu'est-ce qu'il pense? C'est nous. Il y a un animal qui peut-être fait pas grand-chose, c'est nous. C'est le chien, c'est nous, qui ne fait pas beaucoup de choses. Et comme on est là, donc il y a toutes les machines, mais on ne sait pas les utiliser. Alors, on est un peu comme les chiens chez nous, donc on ne sait pas les utiliser et toute la journée. On est un peu fait त्यस्तो धेरै भयो यस्तो अङ्कलाई देख्दाखेरि मेरो चिन्ने यो सानो पनि अर्काले सिक्ने अर्को देश कम राम्रो पनि हामीको उद्देश्य लिएर गएर हाम्रो घरमा के गर्नु सक्छ भनेर त्यही कारणले आएको हो। En fait, ils disent finalement c'était aussi ça, aussi pour découvrir tout le travail avec les machines qui existent dans ce côté-là. Il est venu ici, à Strasbourg. Et on va les garder, les machines. C'est bien que vous n'en ayez pas forcément besoin. Merci Tenzin. Samuel Sekerot va nous dire un petit peu, va nous expliquer un petit peu ce qui le motive, ce qui le pousse à être là parmi nous aujourd'hui. I would like to say hello to everybody. Je voudrais dire bonjour à tout le monde. And I would like to tell you what brought me from Kenya to France. Je voudrais vous dire donc qu'est-ce qui m'amène ici aujourd'hui à ce forum. And we will start by a demonstration of what brought me. I want to start by a meditation which you will all say Nai. Je voudrais commencer par une bénédiction Maasai traditionnelle. So when I speak, you say Nai. Vous répondrez en disant Nai à chaque phrase qu'il dira en Ma. Nai, ça veut dire oui, ma déesse. Nai. Nai. Metama yananda ngai. Nai. Mishonda ngolon. Nai. Metawa ninda ngeno. Nai. Mita jeundai. Nai.
Nai. Ashe. Merci, merci, Haché. That's a benediction and it's a prayer. C'est une prière. It's a prayer to give you strength and power. Pour vous donner la force, le pouvoir, puissance. That is what we brought here. We brought peace, we brought love. Nous apportons la paix, l'amour. And we brought power. Et nous apportons la puissance, la force. So I must say, we love you so much. Donc je dois dire, nous vous aimons tellement. But not only did we bring what we brought, mais c'est pas seulement ce que nous apportons. We have also received. Nous avons beaucoup reçu depuis une semaine. I have friends who came from Metz today. J'ai aujourd'hui des amis qui viennent de Metz. Because they came to see me here. Ils sont venus spécialement pour me voir, moi personnellement. It is a great and wonderful thing. Pour moi, c'est extraordinaire. Because I'm an African. Parce que je suis un Africain. Now I know that it's just different colors, but one people. Maintenant, je sais que nous avons des couleurs différentes, mais nous ne formons qu'une humanité. Okay. When I say different colors, you say one people, okay? Different colors. One people. I don't hear you behind there. Different colors. People. Different colors. One people. Different colors. One people. Wonderful. Merci. Merveilleux. We came to give you wisdom. Sorry. We came to give you wisdom. Nous sommes venus aussi pour vous donner notre sagesse. Because what we lack in Africa, ce dont nous manquons en Afrique, you have. Vous avez. But what we have in Africa, ce que nous avons en Afrique, you lack. Vous manquez, vous le manquez. So we must share. On doit partager. We visited organizations to talk to the workers and to talk to their bosses. Nous avons visité plusieurs sociétés à Strasbourg et dans les environs. Nous avons beaucoup parlé aussi aux leaders de ces sociétés. To try and create harmony at work, because people at work are very sad. C'est de créer l'harmonie sur les lieux de travail, parce que ceux qui travaillent ont l'air un peu tristes. Because you spend most of your life in your job. Parce que le plus gros de votre temps, vous le passez sur votre lieu de travail. And so you need to make your jobs a happy place and a home. Donc il faut absolument faire de son lieu de travail l'équivalent de ce qu'on trouve à la maison. Because you have a phrase in France which says "Metro boulot dodo." Bon, j'ai pas besoin de traduire là. Metro boulot dodo, it's an expression. We don't want that phrase to be used again. Hein? We want that phrase to get finished. Donc on veut absolument que cette phrase ne soit plus. By having a community which embraces each other and loves each other. Nous formions une communauté où chacun se prend dans les bras les uns des autres. We want a neighbor in the next door to be able to come to your house and say, "How are you? Can we have dinner together?" Nous voulons les voisins qui frappent à votre porte et qui disent, pouvons passer un dîner ensemble. So we brought love. Donc nous apportons vraiment l'amour. We brought positiveness. Le positif. We have seen development, we have seen many things. Nous avons bien sûr vu le développement, plein de choses. Yesterday I got into an electric car. Hier, je suis allé dans une voiture électrique qui partait comme une fusée. It was demonstrated. It was very fast and très rapide. It is called a Tesla. Me and my colleagues were about to vomit. On a été pas loin de vomir. This is really good. This advancement of having electric bicycles, electric cars, I love. Avoir
des vélos électriques et des voitures électriques, j'aime bien. But we don't want electric people. We want human beings. Mais nous ne voulons pas des êtres humains électriques. So to end my speech, because I have to be short, I normally like to talk, but today I'll shorten it. Normalement, j'aime bien parler, mais là, je veux faire court quand même. I've really enjoyed J'ai vraiment beaucoup de plaisir. the architecture. L'architecture à Strasbourg est I've bien. enjoyed your beautiful roads. Vos belles routes. I have enjoyed your river, which is going through the town. In fact, I'm the first Maasai to discover this river, so it will be called River Sekerot from today. Je suis le premier Maasai à découvrir votre rivière, donc elle doit s'appeler la rivière Sekerot. Okay, River Sekerot. So thank you very much. Thank you so much. I love you all. Thank you, merci Sekerot. Merci. Sergio nous a déjà un petit peu expliqué son message tout à l'heure de ce qu'il a amené ici. Je te donnerai la parole encore tout à l'heure pour défendre évidemment ton message. On va demander à Erlinda un petit peu, voilà, ses motivations, son envie d'être là, le fait qu'elle ait accepté de venir aujourd'hui, toute cette semaine même. ¿Por qué vine aquí? Vine a representar a mi pueblo Maya Popti. Alors la raison pour laquelle je suis venue ici, c'est pour représenter mon peuple Maya Popti. Y mis compañeras y mis compañeros pusieron la confianza en mí para que yo pudiera representar el pueblo Maya Popti. Et toutes mes frères et sœurs Maya Popti m'ont donné leur confiance pour que je représente bien notre peuple. Y me siento muy orgullosa de ser mujer porque soy la única mujer que presenta el pueblo originario. Et je me sens très fière d'être une femme parce que je suis la seule femme qui représente les peuples racines. También estoy aquí para compartir mi cultura, los problemas y la lucha que estamos haciendo como pueblos. Et je suis aussi ici pour pouvoir partager notre culture, nos luttes et les préoccupations que nous avons. Y mi cultura es esta y esta es que me dieron mis compañeros y mi hermana. Alors, elle va vous montrer un petit exemple. Donc, elle a son habit traditionnel Maya Popti, mais elle a aussi la ceinture qui est des dîners de ses frères et sa sœur dînés. Y este collar de mis compañeros que están ahí y la compañera que está allá. Et son collier, c'est de ses frères et sœurs Loba. Y este también son bracelet de mis compañeros que están allá. Des tapis râpés. Y este también es de mis compañeros que están acá. Et ses boucles d'oreilles, c'est de ses amis Maasai. Y la frente también de un sello de un compañero que está allá. Ah bon, et il reste encore une trace sur son front, une trace d'hier de notre ami pygmée. Y tengo de ustedes también que es el micrófono. Et de vous, elle a aussi quelque chose, c'est le micro. Voilà. Et tu t'en sers très bien. Y eso me hace ser muy bonita y de corazón también, porque juntos y juntas lograremos una vida mejor para todos y todas. Alors c'est aussi un exemple de ce mélange de cultures. Et elle dit qu'avec ce mélange, avec ces différentes cultures, cette diversité culturelle sur elle, elle se sent plus jolie.
Et elles se sont aussi plus riches dans son cœur. Et elle nous a aussi partagé que si nous pouvons prendre toutes les bonnes choses de chaque culture, elle est persuadée que ce sera possible de construire un monde meilleur pour toutes et tous. Merci. Elle va rajouter quelque chose. Y siempre hay que tomar en cuenta las buenas que hacemos en cada cultura nuestra, retomarlo para que sí agarramos fuerza para luchar juntos y juntas. Et c'est important de toujours prendre les bonnes choses que font chaque culture pour pouvoir les partager et pour continuer notre combat ensemble. Yuchan Tiyoshi, gracias. Merci. Merci Erlinda. En maya et en espagnol. Magnifique, magnifique. C'est à vous un petit peu, voilà, de nous faire part un petit peu de votre message en quelques mots. Est-ce que vous avez envie de faire passer comme message cet après-midi? Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, on aimerait vous écouter tous beaucoup plus, mais on a un programme chargé. Alors, qui? Jim? John? Quelqu'un? Ouais, qu'est-ce que voilà, ce que vous attendez de cette venue? Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter l'invitation? Qu'est-ce que vous avez envie de défendre en étant là aujourd'hui? My motivation for coming here was to talk about what we call the Navajo way of a philosophy of life, you know, called ma première qui m'a permis de vouloir venir ici, c'est pour vous partager ce qu'on appelle le Navajo Way, le cercle de la vie, qu'on appelle INA. And how what is called is Sa'anare Bekehojon. Et c'est ce qu'on appelle le Sa'anare Bekehojon. Which is to live a long life and happiness. Qui veut dire vivre une longue vie joyeux, heureux. And so that was the main underlying emphasis on why I say, you know, every person should strive to live a long and happy life. And l'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse vivre le plus longtemps possible et avoir une vie heureuse tout au long de son parcours. And that companies, so I talk of the circle of life. I talk of the circle of life of a business or company. Donc j'ai eu la chance de pouvoir partager à des leaders d'entreprises, de différents types d'entreprises, ce qu'était le cercle de vie Navarro, INA. And how a company can create policies to lift up the life of their employees. And l'idée, c'est de voir comment ça pouvait résonner dans leur société aussi, et voir comment il pouvait y avoir un lien encore plus bénéfique, bienveillant avec les employés. And how they can create companies to look after the environment, because our life all depends on the environment. Et aussi mettre en place, enfin mettre en vibration, en résonance que le fait de vivre INA déjà au sein entre employés et employeurs, et aussi ne pas oublier que les entreprises dépendent aussi d'un cercle de vie qui est relié à la vie, qui est relié au vivant. And that's what motivated me to come here. Et donc l'idée, c'est vraiment que toutes les entreprises maintenant prennent en considération que tout ce qu'ils font doivent être en lien, beaucoup plus en lien avec le vivant. Merci, thank you. Ben, voilà. On espère évidemment que le message passera. On est tous concernés. Et ce serait bien d'arriver à introduire ça effectivement dans notre environnement de travail quotidien. Serge, oui. On va passer au tapis râpé, voir un petit peu. Voilà, c'est la première fois qu'ils quittent le Brésil, c'est pas rien. Qu'est-ce qui a créé l'étincelle qui a fait qu'ils sont là parmi nous cet après-midi? Bom, antes de a gente expressar ao público, queremos lembrar uma coisa que esquecemos. Avant de débuter, et je voudrais vous parler de quelque chose de très très important. Queremos agradecer de coração. Nous voudrions remercier du fond de notre cœur povo francês, le peuple français, porque na aldeia Ampuão, Tapirapé, no estado de Mato Grosso, teve alguém aqui do seu país que criou o povo Tapirapé quando estava em processo de extinção. Parce que nous, Ampuão, Tapirapé du Mato Grosso, si nous sommes là aujourd'hui, on le doit notamment à des Françaises.
E hoje essa pessoa está lá enterrada na nossa aldeia como Amprão. Et il y a une personne spéciale qui est décédée, qui a été enterrée dans le village Tapirapé. E essa pessoa chamou mais gente e hoje ela se encontra aqui no público. Queremos apresentar a colega dela que fez parte desse processo. Et cette sœur qui était là, qui s'appelait Geneviève, je complète, hein, est décédée, mais elle n'était pas seule. Et il y avait d'autres sœurs, notamment une sœur française. Et il se trouve qu'une de ces sœurs, une de ces femmes, est ici présente. Odile. Et son nom, c'est Odile. Aqui no público. Et elle est ici dans le public. Je ne sais pas si elle veut se lever ou si sa modestie fera qu'elle restera assise. Se ela puder aparecer aqui, compareça aqui. Bon, c'est vraiment ça. On reconnaît Odile et les sœurs qui ont travaillé. Juste un petit mot, si ces 3 messieurs qui sont là aujourd'hui, ils doivent en partie à ses sœurs. Naquela época, quando ela chegou, Tapirapé estava em torno de 48 pessoas só, de 1.500 índios. Il faut bien savoir que quand elles sont arrivées chez nous, on était au début de la décennie des années 50, eh bien, il ne restait plus que 48 personnes. Hoje, graças a ela, ela fez uma obra muito linda para o povo de Tapirapé. Hoje estamos com mais de 1.000 pessoas. Et donc aujourd'hui, grâce à elle, eh bien, notre population atteint pratiquement 1000 personnes. Bom, então queremos, se ela puder aparecer aqui para vocês conhecer ela. Odile, s'il te plaît. Oui, mais je vais laisser. Vai falar um pouco? Gostaria que você desse alguma palavrinha aí para o público. Bien, je vais vous dire comme ça. Nous avons été appelés et nous avons répondu à un appel à l'époque. C'était dans les années 52. Moi, je n'étais pas encore, j'étais trop petite. Et puis moi, je les ai rejoints en 82, mais au Brésil, je suis allée en 66. Voilà. Et nous avons été très fort aidés par certaines personnes au Brésil pour s'approcher de ces peuples. C'était les Tapirapé, puis il y avait aussi tout de suite à côté un autre peuple qui a aussi beaucoup souffert de l'invasion de leurs terres, c'est les Karajas. Mais ce que nous avons aussi appris par notre groupe, c'est que la meilleure manière, c'était de comprendre les grandes valeurs qu'ils avaient eux, pour que ça puisse leur redonner leur cohésion de vie. Donc ça a été une école mutuelle et une aide mutuelle. C'est pour ça que je dis, c'est vrai qu'on les a aidés, mais eux-mêmes ont pu reprendre la richesse qu'ils avaient avec eux, même en étant tout petits, très peu nombreux, et ça a pu reprendre vie. Mais les dangers continuent, et eux-mêmes certainement vous le diront. Actuellement, il y a de grands dangers réels pour la terre et pour le peuple qui sont tout aussi forts parce que notre société ne respecte pas des sociétés différentes dans ce qu'on pourrait dire qui est la vitalité pour ces peuples et même pour la terre. Voilà. Merci. Obrigado. Merci beaucoup. Obrigado.
Estamos chorando nesse momento, mas faz parte da vida. Et nous sommes en train de pleurer, mais ça fait partie de la vie. Queremos dizer ao público, colocar nossos problemas que acontecem no Brasil. Et donc, notre message que nous voulons vous dire, c'est de vous sensibiliser aux problèmes que nous sommes en train de vivre. Nesse momento, a maior parte do congressista e atual presidente agronegócio e já está rasgando a Constituição Federal que garante o direito dos povos indígenas. En ce moment, dans le gouvernement, mais également au Congrès, et soutenu par beaucoup de lobbyistes de l'agrobusiness, toutes ces personnes tentent d'enlever les droits constitutionnels des Indiens. Ameaçando o mundo nesse momento, porque todos nós fazemos parte do mundo. Et de ce fait, si on enlève les droits amérindiens, il y aura de la déforestation, évidemment, et ça menace non seulement nos sociétés, mais l'ensemble de l'humanité. Sem terra, ninguém é nada. Sans terre, nous sommes rien. Aí desaparece a cultura. Et donc, si la terre disparaît avec, c'est la culture qui suivra. A língua. La langue. A forma de se organizar dentro do seu povo. L'organisation sociale, le moyen de vivre ensemble. Porque todos nós, seres humanos, somos natureza. Porque nous, les êtres humains, nous appartenons à la nature. Se o nosso terra, mãe, não tirar do UTI, ela está precisando de socorro. Et donc, cette terre qui est en train de souffrir, elle lance un appel et il faut répondre à cet appel au secours. Como é que nós vamos respirar? Como é que nós vamos beber água limpa? Como é que nós vamos viver se a terra acabar? Comment nous allons vivre? Comment nous allons boire? Comment nous allons respirer? Et si la nature disparaît? E nesse momento está sendo invadido pelas grandes empresas. Et en ce moment, au Brésil même, il y a des terres amérindiennes qui sont envahies. Nós não somos contra o desenvolvimento, mas precisamos que todo mundo respeite o seu próximo. Notre message, c'est ne pas de dire que nous ne sommes pas contre le développement, mais il faut qu'il soit contrôlé, ce développement. Porque para nós povo amplião, a autoridade, aquele que faz o bem-estar social do povo e da humanidade. Parce que a autoridade para o povo amplião, aquele que faz o bem-estar social para a humanidade, seja em qualquer lugar do planeta. Na visão do Tapirapé. Et dans la vision du Tapirapé, en fait, personne ne peut dire aux autres ce qu'il faut faire, il faut simplement essayer d'avoir un respect mutuel. Não ser autoritária, querendo fazer as coisas acima da lei. On n'a pas forcément besoin d'une autorité pour faire appliquer la loi. C'est la loi qui elle-même devrait être appliquée. Porque no nosso entendimento, a terra, como nós falamos, mãe, ela é uma mulher. Parce que pour nous, dans notre culture, la terre est considérée comme notre mère. Ela não age no momento que a gente está ferindo ela. Elle peut réagir de certaines façons. Si on fait du bien, elle sera bénéfique. Et au contraire, si on lui fait du mal, on va avoir des problèmes. Mas depois se vinga. Et donc, dans ce cas-là, si on lui fait du mal, elle va se venger. Como acontece muitas vezes desastre ambiental e tsunami. Et comme on peut voir en ce moment avec le changement climatique et le tsunami. Por isso que muitas vezes a gente preocupa com o planeta para que nós vivemos em paz, com liberdade, felicidade e amar os outros. Et donc, ce que nous essayons, en fait, notre préoccupation, c'est de voir comment on peut se comporter le moins mal possible afin de vivre en paix. Urgente, pedimos apoio aqui da União Europeia, como a gente escuta na televisão. Se é união se faz pelo bem-estar da humanidade. Et donc, on voudrait faire un appel à l'Union européenne. Dans l'Union européenne, il y a le mot union. Et donc, ça veut dire ensemble, tous, lancer un appel à l'Union européenne donc, pour essayer de régler ces problèmes. Não dominar meia dúzia de pessoas, o mundo inteiro, e os outros passando fome, sem moradia, sem educação, sem saúde, sem terra. Isso é
é desumano. Il ne s'agit pas que quelqu'un domine un autre, et c'est inhumain que des gens, encore aujourd'hui, vivent dans la rue, crèvent de faim. Esse é o nosso pedido urgente para, como França faz parte da União Europeia, precisamos sua ajuda para que nós lutamos juntos, para que todo mundo vive feliz, com dignidade e com responsabilidade. Et donc ça, c'est notre message. Nous sommes ici en France et la France appartient à l'Union européenne. Et donc, il faut qu'en fait, on arrive à trouver un équilibre pour qu'on puisse vivre tous en paix. Eu sei que aqui tem gente bom que pode ajudar a gente. Et je sais qu'ici, il y a des gens bons, bien, et qui peuvent nous aider. Então, é isso que nós queremos colocar, por isso que nós viemos aqui para a Europa, para colocar nossos problemas. C'est pour cela que nous avons accepté l'invitation pour lancer ce message. E vocês são um povo maravilhoso. Et vous êtes merveilleux. Merci Réginald. Un message très fort, évidemment, qui est porté par l'ensemble des peuples premiers. On le sait, on connaît tous leur attachement à la terre-mère, des peuples sans qui nous ne serions sans doute rien. Hein. Il a été dit, je l'ai entendu hier, lors de la signature de la convention avec la ville de Strasbourg, que si un de ces peuples, lorsque le dernier de ces peuples aura disparu, bah c'est nous qui disparaîtrons. Donc il est très, très important, évidemment, de les soutenir dans toutes leurs démarches. On va encore discuter avec eux. Je vous propose de faire une petite pause pour que vous puissiez vous désaltérer, vous restaurer. Les bars sont ouverts. N'oubliez pas que vous avez des petites enveloppes. Vous pouvez d'ores et déjà les mettre dans les urnes si vous le souhaitez. On se retrouvera d'ici une petite demi-heure pour la suite de ce forum. On vous demandera simplement de ne pas rentrer avec les boissons et ce que vous mangez à l'intérieur de la salle. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci de votre attention et merci déjà à l'ensemble des intervenants pour ce début de forum.